Les paroles fonctionnent dans les deux sens. Elles peuvent te démolir ou te construire. Elles peuvent te donner des ailes ou te les arracher. Elles peuvent te permettre d'être malheureux ou très heureux. Je vais te parler d'un petit garçon assis devant son pupitre d'écolier, d'une femme allongée dans sa chambre à coucher près de son mari, d'un collaborateur dans une salle de réunion face à son manager. Offre-moi 10 minutes aujourd'hui pour te convaincre d'une pratique qui pourrait transformer ta manière de te parler et de parler aux autres. À la fin de l'épisode, je peux t'assurer que tu auras un nouvel outil pour aller vers cette vie riche, épanouie et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi. Je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne les personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Avant de commencer cet épisode, je tenais à remercier Witter83. À quelques jours de Noël, il m'a offert un 5 étoiles sur Apple Podcast et m'a laissé un commentaire intitulé « Merci ». Et il me dit « Une bouée lumineuse à la surface, un point focal du bien-être ». Merci Witter et compte sur moi pour que d'ici quelques épisodes, tu sois capable de laisser la bouée sur la plage pour me rejoindre et surfer les vagues de la vie. Merci à toi et j'espère que tu donneras envie à mes auditeurs Apple de suivre ton exemple et d'introduire un de mes épisodes. Revenons à notre sujet du jour, cette pratique que je tenais absolument à te partager. Imagine, Kevin est un petit garçon très gentil, très sensible. Comme tous les lundis matins, il est assis au premier rang de sa classe de CE1. Les autres enfants changent régulièrement de place, mais pas lui. Son institutrice tient à le surveiller, car d'après elle, il est incapable de tenir en place. Comme à son habitude, 10 minutes après le début du cours, l'esprit de Kevin cherche à s'évader. Il est passionné de planètes, d'étoiles, alors il se voit dans l'espace. Il est toujours physiquement assis sur sa chaise devant son pupitre, mais mentalement, il est en combinaison de spationaute et plane à quelques milliers de kilomètres de hauteur. Sa sortie lunaire s'arrête brutalement quand son institutrice crie « Kevin, tu es nul et ça ne va pas s'améliorer ». Kevin réatterrit avec fracas et remet le nez sur la leçon qui ne l'intéresse vraiment pas. Elle va juste lui confirmer qu'il n'est pas à sa place. Malheureusement, ses parents lui ont dit que la maîtresse avait toujours raison. Alors 30 ans plus tard, quand on parle ensemble, il se sent toujours incapable de réussir dans la vie. Imagine ce que serait sa vie d'aujourd'hui si cette maîtresse avait été bienveillante, plus compatissante, plus à l'écoute, et qu'elle avait trouvé d'autres mots, des mots plus justes. Kevin, ici la Terre, nous appelons le spationaute Kevin pour qu'il nous rejoigne pour apprendre à écrire. Kevin aurait eu beaucoup moins de difficultés à stopper ses réacteurs et à se poser sur sa chaise. Magali est une femme curieuse qui a malheureusement suivi un cursus dicté par sa famille. De mère en fille, elle devient avocate. Un métier plein de sens pour beaucoup, mais pas pour Magali. Plus jeune, elle rêvait de pinceaux, d'aquarelles, d'expositions. Après une journée bien difficile à se battre pour défendre ses clients, Magali parle avec son mari de sa journée. Elle lui fait part de son mal-être, de son impression de perdre son temps dans le tribunal, des difficultés de plus en plus importantes à entendre toutes ces histoires de vie tragiques, des femmes battues, des enfants martyrisés, des collaborateurs harcelés. Comme la maîtresse de Kevin, son conjoint trouve judicieux de la plonger dans un bain de regret et de culpabilité, en lui rappelant que c'est elle qui a choisi ses études, et surtout qu'elle ne sait rien faire d'autre pour payer les factures de la maison. La nuit de Magali ne s'annonce pas récupératrice. Qu'aurait pu lui dire son conjoint ? Quel mot plus créateur aurait-il pu utiliser ? Il aurait peut-être pu seulement l'écouter, la prendre dans ses bras et quand la tristesse s'en serait allée, il aurait pu lui demander « Ma chérie, de quoi rêves-tu ? As-tu d'autres idées qui t'inspirent et que tu voudrais tester ? Je suis là et je t'accompagnerai quels que soient tes choix pour la suite. » Stéphane est un cadre très créatif, toujours rempli d'idées novatrices. Malheureusement, durant son enfance, un peu comme Kevin,
il n'a pas eu l'environnement lui permettant de développer une bonne confiance en lui. Souvent, Stéphane se fait tout petit pour ne pas déranger, ne pas se faire moquer. Aujourd'hui, il est devant 10 de ses pairs pour leur présenter un outil qu'il a développé. Ce logiciel pourrait permettre à son équipe de gagner beaucoup de temps. Avant la réunion, son manager lui glisse quelques mots. « Stéphane, tu fais pas comme la dernière fois. Tu ne perds pas tous tes moyens et tu ne transformes pas la réunion en moment stérile, voire gênant. » Je te laisse deviner la suite. La phrase de son manager tourne dans sa tête comme une éolienne par un jour de tempête en Bretagne. Pendant la présentation, il va perdre tous ses moyens. Il va être incapable de réussir à animer la réunion. Et personne ne comprendra rien au super outil qu'il a développé. Comment se serait passée cette réunion si son manager avait fait preuve d'intelligence et de compréhension ? Imagine s'il lui avait dit « Stéphane, ton outil me paraît super efficace. Je suis certain que tes collègues vont adorer ta présentation. Fais simple, et j'ai la certitude que toute l'équipe va adhérer. » La maîtresse de Kevin était-elle mal intentionnée ? Le mari de Magali avait-il envie de mettre sa femme plus bas que terre ? Le manager de Stéphane voulait-il que l'outil parte directement à la poubelle ? Je suis certain que non. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'ils n'ont pas fait preuve d'empathie et qu'à cause de leurs mots, ils ont fissuré un peu plus la confiance des personnes qui étaient face à eux. Et toi, en quoi es-tu concerné par Kevin, Stéphane ou Magali ? Si tu es comme les personnes que j'accompagne, tu es sensible et cette sensibilité te rend fragile à ces paroles. Il est possible que personne ne t'ait parlé de la puissance du langage. Avec toi-même, il est aussi fort possible que tu utilises des mots difficiles. Imagine si tes professeurs t'avaient rendu une mauvaise note en te disant ça. Tu n'as pas réussi le devoir, et je suis certain que tu réussiras le prochain, car tu as toutes les compétences pour ça. Imagine maintenant si ton conjoint ou ta conjointe écoutait réellement ce que tu as sur le cœur, et qu'au lieu de juger, critiquer, voire conseiller ce que font tous les humains, il ou elle te questionnait sur ce que tu veux réellement qu'il se passe, sur la solution que tu aimerais mettre en place. Votre relation à tous les deux serait bien plus belle. Imagine maintenant si tes clients ou ton manager faisaient preuve d'intelligence et de compassion dans leurs propos. Ta vie professionnelle serait bien plus simple. Malheureusement, tu ne peux pas contrôler les paroles des autres. Tu ne peux pas contrôler la manière dont ils vont accueillir les tiennes. La seule chose que tu peux faire, c'est de comprendre la puissance des mots et de te parler avec gentillesse, compassion, bienveillance. Un sage chinois disait « Surveille tes pensées car elles deviendront tes mots. Surveille tes mots car ils deviendront tes actes. Surveille tes actes car ils deviendront tes habitudes. » Je vais finir cet épisode en t'expliquant le processus que tu dois suivre, en 3 étapes. La première, prends conscience des mots que tu utilises avec toi-même et avec ton entourage. Par exemple, je suis nul, je suis un bon à rien, je n'y arriverai jamais. La deuxième, pose par écrit les phrases qui sont à reformuler, celles dont tu viens de prendre conscience. Par exemple, je suis nul devient je suis capable. Ou encore, je n'y arriverai jamais devient je ferai mieux la prochaine fois. Tu vas voir, l'énergie change totalement. La troisième étape, applique tout simplement en mettant de la conscience dans tes propos. Au début, tu ne les entendras pas. Puis, tu vas entendre ces phrases un peu cruelles, un peu assassines, mais trop tard. Et enfin, avec un peu de pratique, tu réussiras à modifier les phrases avant qu'elles sortent de ta bouche. Je t'en dirai plus jeudi dans le courrier gratuit que j'envoie à mes abonnés. Si tu as dans ton entourage un instituteur, un manager, une personne qui forme d'autres personnes ou qui est au contact d'autres personnes, partage-lui cet épisode s'il te plaît, afin qu'il prenne conscience de la puissance du langage et de ce que peuvent créer les mots chez les personnes qui les entourent. Merci à toi, et j'ai une dernière question avant de te quitter. Dorénavant, décides-tu de te parler avec respect, compassion et bienveillance? Si tu as aimé cet épisode, il plaira sûrement à un de tes proches, alors pense à le lui partager tout de suite. J'espère aussi qu'il te donnera envie de me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute.
On se retrouve jeudi dans mon courrier pour faire encore un pas de plus vers la vie que tu mérites. Prends vraiment bien soin de toi et passe une très belle journée. Bye bye.